Boker Tov et Kulechem, je vais vous dévoiler un grand secret pour la réussite. Ce secret, c'est le suivant. Si on veut s'assurer que tout ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu va être exaucé, il faut toujours préalablement d'abord remercier sur le passé. Par exemple, quelqu'un il va passer un examen, quelqu'un il veut faire une transaction. Eh bien, plutôt que de demander directement à Hachem, je t'en prie, donne-moi la réussite, c'est ce qu'il faut faire. Mais s'il veut s'assurer que ça va être accepté, avant tout, il n'avait qu'à remercier Hachem sur le passé. Merci Hachem, jusqu'à présent, tu as toujours été à côté de moi, tu ne m'as jamais abandonné. Et quand on fait des louanges sur ce qu'on appelle sur le Havar, sur le passé, c'est l'assurance d'être béni dans le Hati, dans le futur. Et à l'image, pour imager ce principe-là, vous savez qu'il y a une grande discussion. Quand on mange un nouveau fruit, tout le monde est d'accord qu'il faut réciter Shechianu. Je parle d'un nouveau fruit qui est de la nouvelle récolte. Maintenant, le Shechianu, doit-on le réciter avant la bracha Boré Pere Haetz ou après? L'usage le plus répandu, c'est de dire Boré Pere Haetz et après Shechianu. Mais sachez que le Mishnah Bura, et c'est pas le seul, préconise de dire plutôt d'abord Shechianu et après Boré Pere Haetz. Alors, halachiquement parlant, pourquoi il y en a qui veulent dire qu'on doit dire d'abord Shechianu pour pas que ça fasse une interruption entre la bracha Boré Pere Haetz et la consommation. On sait très bien qu'entre une bracha et la consommation, il ne doit pas avoir de temps d'arrêt. Alors, il y en a qui disent donc il faut d'abord faire Boré, il faut d'abord faire Shechianu. Après tu fais Boré Pere Haetz, comme ça tu manges tout de suite. Mais on peut donner une autre explication pourquoi il y en a qui disent qu'il faut d'abord dire Shechianu avant de faire la bracha. Parce que quand tu vas dire Shechianu, c'est quoi Shechianu? Merci Hachem que tu m'as donné la vie. Shechianu, que tu m'as fait arriver à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Merci Hachem. Avant de remercier sur ce que tu viens de me donner maintenant, d'abord merci sur tout le passé. Et quand on saura faire une chose pareille, ça sera une grande source de bracha. Et je vais vous amener une très belle histoire qu'a raconté la rabbinite Kanievski à Léa Shalom. Elle a raconté qu'elle a connu quelqu'un à Yerushalayim d'il y a de ça à peu près peut-être 80 ans peut-être, qui a eu l'histoire suivante. C'était quelqu'un qui était tout le temps, il voulait tout le temps remercier Akadosh Baruch Hu, et il était très très à cheval sur la bracha Shechianu. Dès qu'il pouvait réciter Shechianu sur un nouveau fruit, il ne ratait jamais cette occasion. Pourtant, il n'avait pas de grands moyens. Mais dès qu'il y avait un nouveau fruit qui était de saison, il achetait tout de suite pour réciter bracha Shechianu. Et lui, il était dans ce qu'on appelle Aïr Atika, la vieille ville de Yerushalayim. Et donc, il passait souvent dans le chouk de Yerushalayim, où il y a beaucoup de vendeurs arabes. Et avec le temps, il a fait connaissance avec un marchand de fruits arabes. Il savait que dès qu'il y avait un fruit nouveau, il viendrait tout de suite le réclamer. Et avec le temps, ils ont tissé des liens. Et l'arabe lui a demandé, mais je ne comprends pas, mais je te connais, toi, tu n'es pas fortuné. Mais pourquoi tu tiens à chaque fois à acheter les fruits dès qu'ils arrivent? Attends un petit peu, tu vas attendre 15 jours et le prix va baisser. Pourquoi à chaque fois? Il vient expliquer, parce que pour moi, c'est tellement grande joie de remercier à Dieu de nous avoir fait connaître ce moment-là que je ne veux pas attendre. Et même si ça me coûte plus cher, je suis prêt à faire des efforts. Et cet arabe était très émerveillé de ça. Une fois, il lui dit, regarde, viens voir, je voudrais te montrer quelque chose. Il a descendu dans le Marsan, ça veut dire on va dire dans l'arrière-boutique. Il lui a dit, regarde. Et il lui a montré là-bas une jarre. Il y avait plein de pièces de Napoléon là-bas. Il lui a dit, regarde-moi combien j'ai d'argent. J'ai beaucoup plus que toi. Et quand même, moi, quand il y a un fruit de saison, je ne le prends pas tout de suite. Moi, j'attends après. Donc il lui a dit, écoute, c'est ta manière de voir, moi, je ne peux pas m'empêcher de remercier Hachem tout de suite sur les bienfaits qu'il nous fait, qu'il nous donne. Écoutez bien la fin de l'histoire. Quelques jours plus tard, notre bon tzaddik, là, il est passé et il a vu le magasin de ce monsieur fermé pour cause de décès. Chez Mishmor, il est décédé. Il est repassé quelques temps plus tard et il a vu ce magasin va être mis en vente tel jour. Il est venu,
il y avait un lissier qui avait une mise en vente, une mise aux enchères. Et lui, ce juif-là, il a commencé à surenchérir. Il a augmenté, il a augmenté, jusqu'à qu'il a obtenu le magasin. Et vous imaginez bien que qu'est-ce qu'il a fait? Une fois qu'on lui a donné les clés, il est parti en arrière-boutique, tout tremblant, il a soulevé là-bas l'endroit où il lui avait indiqué et il a trouvé les Napoléons. Et il a dit, j'ai pas de doute que c'est la récompense qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a donnée. Il a vu Hachem que moi je voulais tout le temps le remercier sur les bienfaits, et bien Hachem il m'a gratifié. Donc nous aussi, à chaque fois qu'on voudra, Bezrat Hachem, avoir une réussite future, déjà qu'on n'oublie jamais de demander et de dire merci déjà sur tout ce que tu nous as gratifié, et on aura tous la bracha, c'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Amen, Amen.